Bonjour, bienvenue sur ma vidéo, ma chaîne pour les anciens, les nouveaux, ceux-là qui me découvrent. Et puis, je voulais vous faire aujourd'hui une petite, pourquoi je dis une petite, une vidéo concernant le masculin, car en ce moment-là, il y a beaucoup encore des vidéos qui sont, des guidances qui sont en ligne, qui parlent de réunion, qui parlent de retour du masculin. Moi, je suis toujours assez méfiante là-dessus, car c'est vrai qu'au moment que vous vous trouvez dans une relation sacrée, obligatoirement, l'âme pousse à la réunion, ça veut dire il y aura toujours quelque part cette poussée dans les énergies de l'âme qui est présente, qui sort aussi par des énergie que vous pouvez lire sur les guidances. Alors soyez vraiment dans votre discernement, d'où je refais aujourd'hui une vidéo où vous pouvez agir en interactif. Ça veut dire que je vais vous montrer les cartes et vous pouvez appuyer ce stop et puis à ce moment-là faire votre propre guidance qui sera peut-être plus personnalisée qu'une guidance générale. D'accord? Alors, je ne fais pas cette guidance pour moi. Je le vraiment demander au guide que c'est une énergie générale pour les couples sacrés. Et puis, pour vous expliquer, pour moi, le masculin, ça n'a pas changé, même si je me suis découvert éveillé, ça veut dire Anaïn, d'où j'ai peut-être la facilité de lire les choses pour le masculin. Le masculin est celui-là qui n'est pas éveillé au lien, d'accord, ou qui est peut-être éveillé mais que pour le moment qui fixe pas l'union des deux dans la matière, autant que la féminine est celle qui est en premier lieu mis le nom flamme jumelle sur la relation ou couple sacré, âme sœur primordiale, sur les couples qui se sont découverts. Voilà. Alors, c'est un peu pour explication. Je tirais déjà quelques cartes avec ce Light CS Tarot et les autres, je vais vous tirer en direct. Alors, concernant le masculin, je trouve le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, si vous regardez bien cette carte qui joue le tambour, et puis sur le tambour, vous pouvez peut-être remarquer qu'il y a la flamme qui est bien présente. Pour ça, j'aime beaucoup ce jeu-là pour les flammes, car ils intègrent les flammes sur les images. Derrière, vous voyez un cheval qui se cabre, qui est sauvage, qui n'est pas encore attaché. Les chevaliers de bâton me parlent des changements qui vont peut-être arriver très vite, d'accord, dans la vie du masculin, dans le sens que il y a quelque chose qui me parle de joie, qui me parle de découverte, qui me parle de libération pour les masculins, pardon. Et puis, je trouve ensuite la grande prêtresse. C'est la carte peut-être la plus mystique, je dirais, de jeu du tarot, qui me parle d'un éveil de chakra de couronne que vous pouvez bien voir sur cette carte-là, et qui me parle également que en ce moment-là, il y a beaucoup de masculins euh, qui sont peut-être plus connectés à leur spiritualité qu'auparavant, suite aux lunes qu'ils ont eu lieu et puis qu'ils ont vraiment provoqué un grand, grand nettoyage. Je trouve ensuite le soleil qui me parle de bien-être, mais dans ce sens-là que je trouve d'abord le chevalier de bâton qui me parle aussi des nouvelles. C'est un peu comme si le masculin est à la découverte de quelque chose, d'accord, découvre peut-être une autre forme de spiritualité en lui. Je le vois plutôt baigner aujourd'hui dans une forme de soleil. Ça veut dire, pour moi, c'est beaucoup de masculins sont aujourd'hui un peu comme
pas éveillés au lien, je parle pas éveillés au lien, mais déjà qu'ils s'éveillent de plus en plus sur eux-mêmes et puis qui ils sont. On verra après qu'est-ce que ça concerne avec les autres cartes sur le couple. Je trouve ensuite le 2 de bâton. Le 2 de bâton, vous voyez bien, il y a une personne qui regarde dehors et qui est pour le moment encore enfermée chez elle, qui n'est pas encore sortie, mais que justement qui est en train de regarder qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire, si le masculin a vraiment je dirais des rélévations des rélévations sur le monde, je dirais, et surtout sur lui-même, avec cette ouverture du troisième œil qui parle la grande prêtresse, et où on voit vraiment que la lumière qu'il se fait, il a besoin, en ce moment-là, peut-être encore de regarder dehors qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire pour intégrer toutes les connaissances qu'il a pu acquérir durant les derniers temps. Il faut un temps d'intégration en ce moment-là, encore pour beaucoup de masculins, justement pour regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe à l'extérieur et comment ils peuvent également, si vous voulez, la réalisation dans la matière demande pour tout le monde d'abord une intégration des savoirs en soi. Ça veut dire que ça prend du temps, autant pour la féminine, autant pour le masculin. Alors ça dépend maintenant de votre masculin personnel, combien de temps il lui faudra pour justement intégrer cette savoir qui s'ouvre en ce moment à lui. Et puis je trouve ensuite avec la 10 TP, pour le masculin ou pour beaucoup de masculins, c'est une époque qui est pas facile, où on voit bien il se dirige vers le soleil, mais bon, autour il y a encore des corbeaux qui volent, ça veut dire il y a peut-être aussi encore un environnement qui est bien présent, qui essaye peut-être aussi le masculin de détourner du chemin, ça veut dire qu'il y a beaucoup de on me dit beaucoup de dire, des manipulations peut-être aussi, de caquenage, on m'envoie le mot, je ne connais pas ce mot-là, je ne sais pas si ça vous parle, de caquenage autour de certains masculins justement, qui commencent à voir le soleil quand on voit là, qui va vraiment vers la lumière, mais bon, il y a encore peut-être dans l'environnement encore ça peut être des fausses croyances, ça peut être des tiers, ça peut être des personnes qui semblent bienveillantes, mais bon, qui n'ont rien compris que le masculin est dans un chemin d'éveil à soi, car il est dans une relation sacrée, et qui essaye peut-être d'influencer le masculin. Donc, pour cette raison-là, il y a encore pas mal de masculins qui ont aujourd'hui difficulté de choisir, car dans le passé, ils ont déjà fait des choix qui pour eux aujourd'hui ne sont plus valables, et puis beaucoup de masculins ont peut-être peur aussi à cet éveil qui a quelque part lieu de la flamme en eux, peur de se tromper, et puis ils sont vraiment dans une forme de réflexion. Si je prends ce chemin-là, ça va m'apporter, ça va me coûter quoi? Et si je prends cet autre chemin, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est ça qui va m'apporter? Quand on voit bien le serpent qui est présent, ça veut dire que je peur de me tromper, je peur de ne pas être juste, d'où besoin ce temps de vraiment se poser pour pouvoir faire un choix. Et puis, c'est également validé par la reine d'épée qui me parle d'une période difficile pour beaucoup de masculins en ce moment-là, justement, qui a besoin de se poser quelque part pour pouvoir faire, oui, c'est un peu comme je dirais les masculins, beaucoup de masculins sont poussés à construire
leur vie aujourd'hui sur des nouvelles bases et pour laisser une période difficile derrière eux. Cette période difficile était justement présente pour permettre au masculin de faire ensuite de bons choix, je pense. Et puis, il y a encore on me parle de remuer. Beaucoup de masculins sont, malgré qu'ils sont peut-être là sur la carte en voie assis, il y a beaucoup de réflexion. Il y a aussi beaucoup de réflexion dans le mental qui est encore en cours pour beaucoup de masculins, car il y a cette nécessité quelque part d'intégrer le savoir et puis faire la harmonie entre le cœur et le mental. Et puis, sur le dos de deck, je trouve l'empresse, la reine. Alors, la reine en gestation qui me dit justement que euh, beaucoup de masculins se posent aujourd'hui la question, suite à une certaine forme d'éveil ou une certaine reconnaissance d'eux, et peut-être aussi pour moi dans ce moment-là, pas seulement une connexion avec le... Oui, on me parle de connexion d'âme à eux, d'accord, de reconnaître en quelque sorte leur âme en ayant eu un moment qu'ils sont rentrés dans le cœur, et puis ça les renvoie automatiquement à leur féminine, aussi à leur féminin sacré. Ça veut dire que le féminin sacré est quand même quelque chose intuitif, ça les envoie à leur intuition, mais ça l'envoie également à leur autre. Tout en attendant, ils doivent se débarrasser encore des fausses croyances, comme je disais, comme ça sort dans le 10 TP, de tout ce qui les empêche encore de se croire manipulés sans comprendre que c'est peut-être eux-mêmes qui se manipulent. Voilà, ça c'est à dire là-dessus. Alors, pour le moment, je vois des ouvertures qui se créent. Je ne vois pas obligatoirement la réunion là-dedans, mais plus la réunion du masculin à lui-même. Et puis également, après, qu'est-ce qu'on m'envoie l'ouverture du cœur qui se fait quand même pour les féminines, dans le sens que le masculin s'ouvre à des possibilités. On m'envoie qu'il a peut-être pas pu voir ou qui refusait peut-être de voir auparavant. Alors, je vais regarder avec la triade le masculin sur le couple où il se trouve aujourd'hui. Je trouve en première carte la bénédiction. La bénédiction qui me parle que le masculin est bien protégé, que le couple est sous la bénédiction de la source, des guides, sur tout ce qui est dans un autre plan, je dirais. Il y a pour le parcours, il y a toujours cette initiation qui est là. On voit sur cette carte bien le troisième œil qui commence à s'ouvrir pour le masculin concernant le couple. Donc, comme je disais auparavant, c'est vraiment cette situation qui commence à voir les choses avec un autre œil, on me dit, ce qui les met dans une mutation, ça veut dire les changements sont bien en cours,
c'est très juste. Alors, c'est très positif. Euh, Beaucoup de masculins concernant le couple, ils se trouvent, ils ont l'impression un peu de se trouver seuls. Ça veut dire euh, moi je sens une certaine souffrance concernant les liens dans le couple, car le masculin ou beaucoup de masculins se rendent compte que quelque part que on m'envoie en direct, c'est un peu comme si beaucoup de masculins sont dans cette culpabilité quelque part du temps des difficultés qu'ils ont de vivre, les temps de leur non-compréhension du lien peut-être également. Ça veut dire qu'ils se trouvent un peu dans le désert. Je sens euh, beaucoup de lutte quelque part dans l'énergie de pas mal de masculins, justement euh, qu'ils ont envie de changement, mais bon, au même moment, quelque part, c'est comme le temps qu'ils ont pris pour comprendre qu'ils se trouvent dans une relation sacrée, euh, crée chez eux une certaine forme de blocage, car ils n'ont pas encore la compréhension, car c'est justement ce temps était nécessaire pour les deux pour avancer. Donc, il y a encore des masculins qui se trouvent aujourd'hui dans un isolement ou qui ont besoin de cet isolement pour, comme c'était sorti sur la deux de bâton, hein, de regarder un peu qu'est-ce qui se passe pour également euh, se pardonner. C'est pas une question de pardon envers la féminine, mais bon, c'est à eux qui doivent peut-être pardonner d'avoir tout ce temps-là pour voir également qu'ils se trouvent, suite à la séparation avec la féminine dans la matière, dans le désert, et puis qui sont quelque part refusés de se nourrir de quelque chose de très beau, du lien que vous avez l'un avec l'autre, et puis oui, de pas avoir compris quelque part toute cette nourriture qui est tout cet amour, hein, tout simplement, l'amour et la nourriture également de l'âme, de cette nourriture, qu'ils se sont quelque part privés de cette nourriture car ils ont eu peur ou ils n'ont pas voulu croire ou ils n'ont pas vu euh, le sacré, je dirais, de la relation avec la féminine. Et puis sur le dos de deck, je trouve la réussite. Chouette. Maintenant, tout, tout ça est important pour les masculins de comprendre, de sortir de la culpabilité, de tout ce qui se passait avec la féminine, avec leur autre, que tout ça, ça faisait partie de l'ordre divin, ça veut dire que ça faisait partie du parcours, du chemin qu'ils expérimentent, qu'ils ont choisi de faire dans ces conditions-là pour justement se retrouver le bon moment dans quelque chose, oui, dans cette relation, dans un équilibre. Tout ce qui se passait auparavant n'était nécessaire pour trouver l'équilibre en soi. C'était pour certains long, pour d'autres moins long. C'était douloureux pour les deux. Et puis la clé est ainsi me guide. Les clés amour qui commence par l'amour pour soi. Et puis c'est aussi cet amour de soi. Quelque part, les deux, autant la féminine, autant le masculin, découvrent l'amour en étant face l'un envers l'autre. La féminine ou celle qui met en premier lieu, qui a cette ouverture du troisième œil, je dirais en grand, sur la relation à la rencontre, euh, qui est vraiment, oui, qui est vraiment la clé et puis qui permet justement d'entamer ce chemin de l'amour de soi, l'amour de l'autre, et puis pour trouver son unité en soi
Et belle avancée pour pas mal de masculins, tout en attendant les féminines. Si vous écoutez cette vidéo, pensez-y qu'il faut toujours une forme d'intégration, d'accord? Malgré que les énergies vous poussent peut-être de dire oui, il y a des grandes avancées que je vois sur certains couples. Il y a sans doute des réunions qui vont se faire durant cet été. Mais bon, il est important de ne pas oublier que le message est positif au moment, on oublie le temps et puis on rentre pas en attente. D'accord? Alors, il y a d'autres cartes. On me dit de parler de oracle du chakra. Alors, spécial masculin, peut-être pour les féminines en grande partie, je dirais. Mais ça va permettre de vous situer un peu et puis de ne pas partir en live, j'espère, de dire, bon, mon masculin va arriver. Oui, il arrivera. Il arrivera un moment ou l'autre, mais bon, c'est pas votre travail sur vous, c'est aussi, oui, dans une certaine façon, c'est votre travail sur vous qui aussi pousse le masculin de travailler sur lui. Maintenant, le temps d'intégration de cette expérience et puis de comprendre qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, il faut un certain moment. Alors, ne vous mettez pas en attente car vous voyez des vidéos, le masculin revient, s'il vous plaît, car à ce moment-là, vous bloquez votre masculin et également vous bloquez aussi peut-être l'énergie de la réunion est durant tout ce temps toujours présent, du premier jour jusqu'au jour où que vous allez vous retrouver avec votre masculin en réunion. Cette énergie de union est présente. D'accord? Moi, je suis médium, j'étais à l'écart également, alors je peux vous assurer, cette énergie est toujours présente. Maintenant, il y a des moments où peut-être cette énergie est plus forte que d'autres, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'est le moment pour vous et votre masculin. Ok, pour les féminines, comprenez bien ça, car ça c'est le masculin qui va ressentir quand c'est le bon moment pour lui. On me parle également qu'il y a quand même du inattendu qui vient dans la matière avec des bonnes nouvelles pour certaines, mais ça ne veut pas dire obligatoirement que demain vous allez habiter avec votre masculin en couple et puis tout est là, d'accord? Alors ne bloquez pas votre avancement en rentrer dans une illusion que vous avez tout fait, tout n'est pas fait, tout va bien, c'est le bon moment, tout le monde va se retrouver, etc., etc. C'est pas le cas pour tout le monde, c'est jamais le cas pour tout le monde. Les réunions, on a eu depuis le début du temps, on aura jusqu'au fin du temps. Alors, où est... en général, la compassion. Il est important pour le masculin d'avoir la compassion pour lui. Car comme j'avais vu dans les cartes avec la triade, il n'est pas facile pour beaucoup de masculins d'accepter leur instabilité ou qu'ils n'ont pas vu des choses claires, qu'ils ont accepté, qu'ils ont peut-être pas vu, être dans la compassion, qu'ils n'ont pas réagi par leur cœur, mais par le mental. Ok, compassion envers eux. En relation avec la féminine, je trouve l'intuition, confiance, perspicacité, conscience et guidance. Il est important pour le masculin aujourd'hui de se faire confiance, de faire confiance à leur cœur et puis de sortir de cette peur et de cette culpabilité qui peuvent peut-être
ressentir. Une autre carte, féminine, masculin. Il parle encore de confiance. Alors, 2 fois la confiance qui sort. Là, c'est authenticité, assurance, limite. De dépasser ses limites, on me dit. De ne pas se cacher de ses limites, d'être conscient de ses limites. Et puis justement, de se faire confiance. On me parle ensuite, il est important pour le masculin envers sa féminine, qu'il exprime, qu'il rentre en communication, justement, où il y a une communication qui se crée entre les deux en authenticité, où chacun ouvre son cœur. C'est pas une question de dire des belles choses et puis de valider directement la réunion dans la matière, mais déjà de partager le ressenti. Maintenant, les ressentis peuvent être troublés, on me dit, mais bon, il est vraiment important de ressentir, oui, d'être dans l'expression de ces ressentis en ce moment-là, pour les deux. Et puis, je trouve la créativité. Alors, peut-être aussi au masculin, concernant le couple, de rentrer dans une certaine expression de créativité, dans une originalité, dans une passion, d'accord, de rentrer dans la passion, de ne pas avoir peur, de sortir oui, des comportements qu'il a pu avoir auparavant pour justement rentrer dans cette créativité, rentrer dans cette expression, voilà, on me parle merci, d'expression de la passion qui les lie à sa féminine, car j'entends pas mal de gens dire des fois que, mais bon, il y a beaucoup de choses qui se disent, que le, le couple sacré n'est pas quelque chose de passionné. Alors moi, je peux vous assurer, je suis quelqu'un de très passionné quand je me laisse aller. Et puis, tous les consultants, ben, je vous dis tous, ont aussi cette passion en eux, qui intègre pas seulement le spirituel, mais qui intègre aussi la matière, je dirais, aussi le côté sexuel. Alors, vous inquiétez pas là-dessus. Alors, et puis, en dernière carte, je trouve les liens. C'est cette unicité universelle, amour, interconnexion, soutien. Ça veut dire que si en ce moment-là, vous n'êtes pas en connexion dans la matière, ça veut dire que vous n'avez pas de connexion dans la matière, il est important justement de le faire au minimum dans la 5D, de renvoyer votre amour l'un à l'autre pour vous nourrir. Le temps était difficile, autant pour la féminine, autant pour le masculin, et puis il est important justement peut-être de valider ça par cette ouverture du chakra de cœur. Ouvrez vos ailes. Et puis sur le dos de deck, je trouve le chakra de gorge. Alors il est possible, autant pour les masculins, autant pour les féminines, en ce moment-là, que vous avez des problèmes avec la gorge, car justement, il y a des mots qui sont nécessaires d'être dites, et puis pour justement éclaircir les choses, même si vous avez peur quelque part de dire des choses, car vous avez peur de vous engager, vous avez peur que ça vous engage à quelque chose, il est quand même important en ce moment-là de sortir les choses, autant pour les culpabilités que vous pouvez avoir, autant pour les sentiments que vous pouvez avoir, et puis justement tout ça pour vous libérer, car la conscience divine en ce moment-là, avec le 49, est en train de... Oui, il y a de plus en plus de conscience divine, si vous voulez, beaucoup de couples
cette divinité du couple qui rentre dans la conscience, autant du masculin, autant du féminin. Je vais finir avec... ah oui, allez, avec la sagesse de l'oracle. Je vais poser la question après la réunion. Masculin et la réunion. Où se trouve le masculin aujourd'hui concernant la réunion dans la matière avec sa féminine? C'était un peu la question de base, car comme je dis, il y a beaucoup qui disent. Mais comme je dis, pensez-y, ce sont des énergies, d'accord, dans la 5D, ça veut dire dans le subconscient, et puis pas obligatoirement dans le conscient, dans la conscience, même si cette conscience, cette ouverture de conscience, je vois bien dans les cartes qui est en train de se faire ce beaucoup. Alors, le masculin, où il se trouve dans la réunion avec la féminine. Première carte qui m'est vraiment tombée dessus, on me parle d'observateur. Pour le moment, il y a beaucoup de masculins qui sont encore en train d'observer les choses. Donc, les féminines, ne vous emballez pas. On me parle des tribus qui me parlent de... une fois, on me dit de cette conscience de faire partie de... Oui, une tribu. Quelque part, oui, conscience pour le masculin dans la réunion de faire partir d'une famille d'âmes. Voilà. Merci mes guides. Il observe et puis avec la réunion avec sa féminine, il est au trésor. Ça veut dire que je découvre en quelque sorte que tu es mon trésor. Je suis en route, ne t'inquiète pas, d'accord? Mais pour le moment, la tortue sur cette carte, elle ne va pas encore, elle n'est pas encore arrivée au bout. Elle nage encore. Elle se oriente vers le... C'est le 9 en plus. Elle s'oriente vers... ah voilà, c'est ça que je cherchais. Vers la terre ferme. Ça veut dire vers la matière. Et puis dans le petit livret, on me marque pour message de la relation. Votre relation est un trésor que vous apporte même plus que ce que vous avez besoin. Mais il se peut que vous ne le voyez pas en ce moment-là. Peu importe depuis combien de temps vous êtes ensemble, vous et votre partenaire, découvrez toujours des joyaux cachés sur vous-même et sur l'autre. C'est le temps de la découverte, comme si tout était synchrone et que tout était encore nouveau. Le charme opère. Il y a de l'amour dans l'air. Vous pouvez être sûr que cette alliance vous vaudra des beaux cadeaux et des précieux leçons. Gardez le cœur ouvert. Le message de cette carte est de célébrer l'amour et de qu'est-ce qu'il vous enseigne. Ça veut dire important pour le masculin d'être dans la gratitude, de ne pas voir la connexion d'âme qu'il a avec sa féminine comme quelque chose de compliqué, comme quelque chose de négatif, mais vraiment comme un cadeau qui va lui apporter plein de bonheur. Et puis, la dernière carte, rien ne vaut de chez soi. Mais oui, comme si vous êtes dans une relation sacrée, vous êtes chez vous, l'un avec l'autre. Et je pense que c'est peut-être ça que beaucoup de masculins sont en train de comprendre. Mais pour le moment, il y a encore le changement, le vent de changement qui est en cours, qui doit se développer doucement seulement, chacun à son rythme. Et puis, soyez consciente que vos destinées sont liées depuis toujours, pour toujours. Et puis, que la vérité soit.
La vérité va faire surface, mais pour chaque couple au bon moment. Voilà. Alors, énergie de réunion, oui, toujours présent depuis le début, depuis la fin, en attendant. Il y a encore un petit peu de travail pour certains couples à faire avant qu'ils se retrouvent. Et je vous tiens une dernière carte avec, ou avant-dernière carte, avec les portes magiques de l'univers, que j'aime beaucoup. Le fait gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Donc soyez dans la gratitude du présent et ne vous projetez pas dans une future ni négative ni incertaine, mais dans une future positive, dans le sens que vous laissez vraiment la vie faire des choses. Et un message de la féminine pour le masculin. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Je crois que c'est ce qui est important à comprendre autant à l'un qu'à l'autre. Quelque part pour moi ça me parle des deux, dans le sens que au moment que vous êtes dans les rapproches, des critiques, vous voyez, chaque personne souhaite être aimée pour qu'est-ce qu'elle est. Dans les couples sacrés, vous êtes complémentaires, vous êtes différentes. Il y a des choses qui vous lient, il y a d'autres choses qui peuvent vous séparer. Et tout ce chemin-là est justement là pour dépasser les séparations ou la séparation. D'accord? Tous vos pensées de séparation, justement, là c'est trop difficile, ça ne me correspond pas, ça va jamais marcher. Tout ça crée des blocages qui vous empêchent d'avancer. C'est ça qui crée les difficultés quelque part. D'où on dit la séparation n'existe pas. La séparation, ce sont vos pensées de qu'est-ce qui est insupportable, insurmontable, et puis qui vous empêche de vraiment de vous faire confiance l'un et l'autre pour aller vers le bonheur ensemble. Puis le masculin pour la féminine, ben oui, unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Justement, ce qui me valide, qu'est-ce que je viens de vous dire. Et le message pour les deux. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Message du masculin pour la féminine. Message de la féminine pour le masculin. Voilà. Avec tout ça, je vous laisse. Je vous souhaite une belle semaine. Et puis lundi pour le live. Et plein d'amour pour vous. Et à très bientôt.